L'actualité sportive du pays, c'est évidemment la Coupe du monde de football qui se déroulera en Afrique du Sud. L'Union des commerçants des herbiers a eu l'idée, au cours des journées commerciales de la ville, d'inviter le célèbre journaliste Thierry Roland pour animer un après-midi festif, place des droits de l'homme. Le commentateur de 13 Coupes du Monde n'avait pas perdu sa veine. On est parti, on a une thématique de Coupe du Monde cette année, c'est toujours un thème sur le sport. La Coupe du Monde commence donc le 11 juin, donc on est parti sur la Coupe du Monde et donc l'idée est venue de faire venir Thierry Roland, très grand animateur donc bien reconnu sur la France entière. Voilà. Ben oui, j'ai été invité à cette manifestation aux herbiers, j'en suis ravi. Et je pense qu'on aura effectivement l'occasion cet après-midi de parler un petit peu de la Coupe du Monde qui commence dans 5 jours maintenant et qui s'annonce comme une grande fête puisque c'est la première fois que la Coupe du Monde a lieu sur le continent africain. Et donc ça devrait être une grande fête en Afrique du Sud et même dans toute l'Afrique, je pense. Alors quel est l'avis tout de même d'un aficionados du football depuis tant d'années sur ce match curieux contre la Chine que la France a perdu? Écoutez, je pense qu'une fois de plus, l'équipe de France a déçu. Les 3 matchs de préparation qu'elle a livrés ces derniers jours sur le chemin de l'Afrique du Sud ont été assez tristes tous les 3. Et j'avoue que plus ça approche, plus je suis inquiet. Parce que je ne vois vraiment pas comment, avec l'équipe que l'on a vue contre le Costa Rica, contre la Tunisie et hier soir contre la Chine, je vois vraiment pas comment l'équipe de France pourrait se qualifier contre des bonnes équipes comme l'Uruguay et le Mexique. J'ai un pronostic malheureusement et je pense que l'équipe de France ne va pas se qualifier. Parce que elle est actuellement dans le creux de la vague, elle n'est pas bonne. Je souhaite me tromper bien sûr, parce qu'on est tous un peu derrière l'équipe de France. Mais là... malheureusement, je la vois pas se qualifier. Je suis content de voir qu'il y a plein de petits jeunes là qui s'exercent au tir au but. Là, c'est bien. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de diplômés. Ah ben beaucoup de diplômés, puis de l'ambiance encore cet après-midi. Nous avons le privilège de vous avoir à nos côtés. Nous sommes, Thierry, à quelques heures de cet événement. Je crois savoir que c'est votre 13e Coupe du Monde. Exactement. Comment on peut parler de ce succès, de cette longévité? Quel est votre secret, Thierry? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il s'est trouvé que, d'abord, je suis arrivé dans ce métier magnifique de journaliste, commentateur à la télévision, au tout début de la télévision. Aujourd'hui, n'importe quel récepteur de télévision aux herbiers ou ailleurs a 130 chaînes à disposition et la quasi-totalité de ces chaînes sont en couleur, quoi. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à faire votre métier? Ah oui, ça pour ça oui. Parce que je crois que ça dépend de personne d'autre que de moi et moi la passion du sport en général et de ce métier et du foot en particulier, je l'ai toujours. Que à la sortie, ils nous disent on a été bon, on est en progrès, c'est se foutre de la gueule du monde. C'est se foutre de la gueule du monde, qu'est-ce que je vous dis? On peut pas dire autre chose. Je suis heureux d'être venu en Vendée, a répété, visiblement ravi, le commentateur sportif qui a trouvé du charme au pays des herbiers.